Salut tout le monde, voici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma Mangatech. Alors, on se trouve à l'étage, donc au niveau de la chambre je de chez m'excuse nous. complètement pour la luminosité. J'ai perdu ma mini ring light, donc pas ouf. On va commencer avec une série où j'achète que en reconditionné Hunter x Hunter. Donc voilà. Hunter x Hunter de Yoshihiro Togashi. C'est vraiment un gruyère. J'ai aucun tome d'affilée, je crois, à part le 28 et le 29. On passe juste au-dessus. Alors, là, on a une série finie de chez Panini. C'est Le Fil Rouge. Il y a une saga spin-off, d'ailleurs, dessus. Que j'ai commencé, mais qui ne m'a pas intéressée. Le spin-off est sur ces deux personnages-là. Celui-ci et celui-ci. Voilà. Les meilleurs amis des protas, quoi. Alors, Le Fil Rouge, c'est un shoujo en 9 tomes. Basé sur la légende du fil rouge sur le petit doigt, comme quoi deux personnes sont liées pour être ensemble. Le spin-off, je crois, c'est Le Fil du Destin. Voilà, tout simplement. J'ai mis Iyokoi juste à côté, toujours de chez Panini. Ici, j'ai les Pandora Heart. J'ai lu ça il y a extrêmement longtemps. Ils étaient qu'à 3€, donc je les ai pris volontiers. Et franchement, si je les finis pas, je vous avoue, ça me dérange pas outre mesure. Là, il y a plusieurs Kiyun. J'ai les carnets de l'apothicaire. Mon frère a la majorité des tomes, voire tous les tomes. Donc, en soi, si je veux les lire, je demanderai à mon frère. J'ai Beastars, là. J'ai jamais continué et fini. Je trouve ça dommage parce que j'avais vraiment énormément apprécié l'anime. Vraiment beaucoup. On va zoomer un peu pour voir ceux du fond. Alors, dans le fond, vous pouvez voir que j'ai Say I Love You de chez Pika. Ensuite, j'ai Skip Beat, juste à côté. C'est un shoujo sur une fille qui, pour se venger de son amie d'enfance à qui elle a tout donné et tout, elle décide de devenir une star, en fait, de marcher sur les plates-bandes de son amie d'enfance. L'anime est génial, le drama aussi. Juste à côté, j'ai 2 tomes collector, je crois que c'était pour les 20 ans de One Piece. Donc le tome 83-85. Donc oui, j'ai les 2 tomes collector en couverture dorée de One Piece. Elles sont super belles, très abîmées. Ils ont pas aimé les déménagements, mes mangas. C'est malheureux. Et je crois que c'est les seuls que j'ai de One Piece. Bon, c'est pas trop grave. Alors, cette Mangatech, ça fait... Alors ça va bouger, je suis désolée. Cette Mangatech, ça fait tellement longtemps que je l'ai. C'est un travail quasiment de toute une vie, ou en tout cas la moitié de ma vie. Je suis une jeune collectionneuse. Et il y en a beaucoup, entre gros guillemets, dont je me suis débarrassée, que j'ai décidé de revendre. Entre mes différents déménagements, emménagements et tout. La vie ne m'a jamais permis de tout garder. Donc, je devais faire des choix. J'ai fait. Pour le moment, il n'y en a aucun que j'ai regretté dans mes choix. Donc, c'est déjà ça de prix. On va commencer par le bas pour monter petit à petit. Pour vous présenter tous mes mangas, du coup. On va commencer dans la première petite case. Ici se trouvent tous mes yaoi. Ou en tout cas, une grosse majorité des yaoi que je peux posséder. Donc, dans le fond, il y a majoritairement des one-shots ou des séries que je ne suis pas, comme Yarichin Beach Club. Un démon au paradis, je crois que c'est une saga en 2 tomes. Ah, il est méga abîmé. Il y a un petit chien qui s'appelle Shelby qui a mangé certains de mes livres quand on l'a gardé il y a quelques années. Maintenant, je crois que ça fait 2 ou 3 ans qu'on l'a gardé. Bref. Au fond, là, il y a des petites séries. Je sais pas s'il y a d'autres tomes qui sont sortis. D'ailleurs, caché sous mon masque, j'ai entendu parler de l'anime. Je sais pas ce qu'il vaut, tout simplement.
Et là, c'est des sagas dont je suis un peu plus, mettez des guillemets, les sorties. Par exemple, Given, j'ai quand même pas mal de retard, je crois. Il y a 8 tomes en tout, j'ai que les 5 premiers. Mais vraiment, manga yaoi sur un groupe de musique hyper touchant, que j'aime énormément. Le dessin est génial et l'harmonie entre les personnages, l'échange entre les personnages est génial. J'aime beaucoup le dessin aussi. Donc voilà, vraiment, Given, je trouve c'est un excellent manga en règle générale. Nomi Shiba de chez Akata, public averti, moi je dirais, hein, franchement. Minato's Count Laundry, je sais pas si je l'ai bien dit, de chez Vega. J'aimerais bien avoir la suite, d'ailleurs, parce que, comment dire, c'est assez particulier comme histoire, j'avoue. C'est un adulte qui va rencontrer un jeune garçon adolescent, et l'adolescent va tomber amoureux de cet adulte. Vraiment des relations particulières, on va dire. Hop, on va passer juste à côté. Ici, on va trouver quasiment que des séries finies. Il y a 2 tomes que j'ai décalés pour que ça fasse moins moche. Mais voilà. Alors, je vais vous présenter ceux de devant que je rabattrai par la suite pour que vous voyez ceux de derrière. Il y a majoritairement des Pika à l'avant. Il y en a un peu à l'arrière aussi. Édition Pika, il y a Close to Even qui est en 9 tomes. Il y a un des personnages qui est une perruche. Et c'est assez intéressant. On les voit jusqu'à l'âge adulte à peu près, les 2 protas. Et j'aime beaucoup. La fille est extrêmement timide et elle se libère en restant avec son ami qui va devenir son amant, son amoureux, je sais pas trop comment le dire. Ensuite, on a LDK, donc c'est une romance entre 2 lycéens qui vont devenir colocataires, je crois, si je me trompe pas. En 24 tomes. C'est une des premières longues séries, mettez des guillemets, que j'ai fini. Ensuite, on a... Ça tombe, je suis désolée. On a Excellent Voice, donc les 7 tomes de chez Kiyun. C'est un manga qui me tient énormément à cœur. J'adore l'histoire, j'adore le lire et le relire. Je l'ai déjà lu plusieurs fois. C'est une de mes découvertes Kiyun, une de mes premières découvertes que j'ai beaucoup appréciée. Par la suite, il y a eu le film, mais vraiment, si vous avez aimé le film, je vous conseille 1000 fois de lire les tomes. Ensuite, j'ai ici les 3 tomes de Peachy Peachy Peach. J'ai le tome 1 et le tome 2 sur Aqua, du coup Peachy Peachy Peach, Aqua Mermaid Melody. C'est une histoire sur la fille de Kaito et Lucy. Pour tous ceux qui connaissent Nana, Ayazawa a fait Paradise Kiss. Du coup, là, j'ai l'intégrale. Normalement, je crois que c'est en 5 tomes. Ça parle d'une jeune lycéenne qui un jour va se faire accoster dans la rue pour être mannequin. Dans le fond, là-bas, on a un survival game qui est Magical Girl of the End en 16 tomes. Après, c'est des Akata, je crois majoritairement que j'ai, des séries courtes et des one-shots. Donc, c'est nuancé entre nous. Il y a Love Mix-Up, du coup, ça aussi, c'est un yaoi, mais c'est vraiment un soft yaoi. Une mini-série Cœur de Hérisson, qui est un petit shoujo tout cute. Je pense pour un premier shoujo, c'est vraiment l'idéal. Il est trop bien. C'est une jeune fille qui a un animal de compagnie, c'est un hérisson, qui va se lier d'amitié et tomber amoureuse d'un garçon qui peut être... s'énerver très vite et avoir l'air méchant au premier abord. Juste à côté... Voilà, j'ai du mal. Juste à côté, on a Mon coloc d'enfer. Donc là, les tomes blancs et tout, là, Pika. Y a un age gap de plus de 10 ans entre la prota et le prota. Je pense qu'au Japon, ils ont un problème avec la différence d'âge. Ils aiment trop des histoires d'amour dessus. Et enfin, on a Kid I Luck de chez Kiyun. C'est aussi un des premiers Kiyun que j'ai lu.
un des premiers Kiyun que j'ai lu, que j'ai découvert. Donc on suit un jeune garçon qui est plus ou moins délinquant, qui un soir ne va pas raccompagner sa meilleure amie après le lycée. Et elle va se faire agresser. Et à partir de là, elle va plus être possible... elle va plus pouvoir sortir de chez elle. Et lui, pour pouvoir la faire sortir, il va essayer de devenir humoriste. C'est de l'humour à la japonaise, mais c'est tellement touchant. Cette histoire, je l'ai vraiment énormément appréciée. J'ai adoré. C'est une petite série courte en 3 tomes. Le dessin est vraiment génial. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. La petite case juste au-dessus, dans le fond, je vais éviter de tout retirer les décos. Dans le fond, on a Cheeky Love, on a Z-One. Z-One, c'est tellement bien. Je crois que c'est un manga chinois. Si je me trompe pas, en 18 tomes. Quand ça a paru en France, j'étais tellement heureuse. Donc, on va suivre une lycéenne qui va vouloir suivre les pas de sa mère et devenir modèle photo. Et elle va rencontrer une de ses idoles qui a un frère jumeau. Et on va suivre toute l'histoire par rapport à ça. J'aime vraiment énormément ce manga-là. J'ai lu les scans. Vous pouvez voir qu'à partir de cet étage-là, il y aura des décorations. Donc là, par exemple, j'ai 2 Funko Pop Stitch. Et mon frère m'a offert un Stitch d'une blind box qui vient du Japon. Alors là, il y a moins de décorations parce que c'est beaucoup plus rempli. J'ai seulement 2 peluches, donc ici Panda et ici Idéfix. Pour les mangas, à l'arrière, je vais avoir 4 tomes doubles de Vampire Knight, du coup le tome 1, 2 et 10. Le tome 10, je l'ai acheté parce qu'il y avait des cartes postales collector. J'adore les cartes postales et vraiment je les voulais. Toujours dans la lignée des tomes doubles, j'ai acheté le premier tome de Beck. C'est un manga sur un jeune garçon qui va découvrir la guitare électrique et qui va monter un groupe qui va s'appeler Beck. L'anime est génial. J'ai le tome 1 aussi double de la reparution de Yu Yu Hakusho. J'ai aussi les 5 premiers tomes de Game Entre Nos Corps. Il y a Blue Flag, Blue Exorcist, voilà. On va passer un peu les soleils manga qu'il y a au fond, je vais vous en parler après. Ici, on a du Haikyuu et du Kuroko's Basket. Là, vous pouvez vous dire que j'ai beaucoup de mangas de chez Soleil Manga. Tout simplement, c'est que des Saki Aikawa. Saki Aikawa est ma mangaka favorite. Je l'ai découvert avec 16 Life, qui est un petit shoujo de 2 tomes. Elle faisait vraiment des petites sagas en règle générale. Saki Aikawa, j'aime beaucoup. Il y a ses anciennes séries que j'ai pas lues encore. Que j'ai pas acheté, que j'ai pas lu, il y en a plusieurs. Et je trouve ça dommage. Vraiment, mon objectif, ce serait d'avoir tous ces mangas parce que j'aime énormément ce qu'elle propose. Alors, on est passé juste au-dessus à ma case Demon Slayer. J'aime énormément Demon Slayer. Je sais, ça va faire polémique. Je sais, ça va faire parler. Je le sais, mais laissez-moi apprécier Demon Slayer. J'ai pas grand-chose à dire sur Demon Slayer à part que j'adore. L'anime, je l'ai adoré. Les 7 tomes que j'ai lus, j'ai adoré. Faut que j'achète la suite, surtout que c'est fini depuis un moment. On va passer à la case juste à côté. Pareil, je vais éviter de tout déplacer. J'ai tellement peur de tout faire tomber. En bas, il n'y avait pas de déco, du coup, ça allait. Mais là, comme il y a des décos, ça va être compliqué. C'est ma case Kana. Il y a majoritairement... Non, je crois qu'il n'y a que des Kana. Il y a 0 autre maison d'édition. Dans le fond, c'est des séries finies. Et c'est vraiment tout à l'avant. C'est pas des séries finies. Voilà. J'ai Devil's Line qui vient d'un Big Kana, qui a été un énorme coup de cœur. Une série en 13 ou 14 tomes. 14 tomes. Donc, avec une histoire de vampire qui touche un peu, qui fait un peu un effet de Tokyo Ghoul, je dirais. Juste à côté, on a Otaku Otaku qui est en 11 tomes, que j'ai suivi en même temps que Après la pluie qui est en 10 tomes, donc aussi des Big Kana. Donc, Big Kana, c'est plus des... seinen, on va dire. Alors, juste après, c'est surtout des shoujo que je vais avoir, dont un qui est un de mes shoujo favoris. C'est un shoujo en 8 tomes sur une enfant star qui a
va dépérir petit à petit parce qu'il y aura d'autres enfants, d'autres acteurs, actrices plus doués. Et en fait, elle va finir par s'enfermer dans sa chambre et ne plus réussir à sortir. Elle va plus réussir à sortir, elle va dépérir. Et un jour, elle va sortir et découvrir une école avec des personnes un peu particulières comme elle, qui sont en quelque sorte exclues de la société et qui ont du mal à vivre en extérieur. Et elle va se créer un groupe d'amis et tout grâce à ça. Et aussi grâce à ça, elle va réussir à retrouver l'envie et le courage de se relancer dans tout ce qui touche à l'acting, à redevenir actrice en gros. J'ai ici et là-bas du Yosaki Saka, du coup par la mangaka de Blue Spring Ride, Blue Spring Ride, Aono Ride, voilà. Donc j'ai tous les tomes. Pareil, j'ai Sakura Saku de Yosaki Saka. J'ai aussi les premiers tomes du coup, Love Be Love, Live Be Left. J'ai Au-delà de l'apparence et j'ai des Big Kana que j'ai pas fini. Mais j'aime tellement les Big Kana et je comprends pas pourquoi je les finis pas eux. Et je trouve ça dommage. J'aimerais bien les trouver soit en promo, enfin pas en promo, en reconditionné, je pense. Parce que les acheter de plein pot, les Big Kana coûtent cher, je crois, ils coûtent presque 8€. Donc on a Love Fragrance et Corps Solitaire. J'ai une peluche Tony Chopper habillée en Trafalgar dit Waterloo. Je l'ai cherchée pendant presque 1 an cette peluche parce que je la voulais absolument. J'ai une carte postale ici qui fait les 4 saisons que j'ai achetées au Japon. Mon premier voyage au Japon. Ouais, elle est super belle, j'aime beaucoup. On a des petites figurines stand acrylique de Kingdom. J'ai aussi des figurines de Tokyo Revenger que j'aime beaucoup. Une Funko Pop de Léolio. Ceux qui savent, c'est mon personnage favori de Hunter x Hunter. Et là, attendez, je vais zoomer un petit peu. Essayer de lui rendre hommage un maximum. J'ai une magnifique figurine de Gon, que mon frère m'a rapporté du Japon. On passe à la case juste au-dessus, donc à l'avant, on a des peluches qui sentent bon de chez Disney. Donc ici, j'ai le complet de Lovely Complex. Lovely Complex est un shoujo que j'aime énormément. J'ai regardé l'animé, surtout quand j'étais plus jeune. Donc ça parle d'un jeune garçon qui est assez petit et d'une jeune fille qui est aussi très grande, elle par contre. Les deux complexent énormément sur leur taille et ils se retrouvent tout le temps dans la même classe et ils vont se faire un peu charrier par rapport à leur taille, à leur duo de comiques. Voilà. Et en fait, leur but c'est ils ont des échanges assez particuliers. Ils vont être comparés à un duo comique très connu. Et en fait, ils vont finir par tomber amoureux l'un de l'autre. Ils ont énormément de points communs. Donc voilà, moi j'aime beaucoup le dessin aussi. C'est surtout des séries dont je suis les sorties. Ou en tout cas, j'essaye de suivre les sorties. Donc, on a du tome 15 au tome 29 de Jujutsu Kaisen. D'ailleurs, c'est bientôt fini. Ensuite, on a les nouvelles parutions de chez Pika. Donc, ils font une réédition du collectif Clamp. Donc, ils ont commencé avec XXX Holic et Tokyo Babylon. Ensuite, on a Bloom. J'ai les 6 premiers tomes. Je crois qu'il y a le tome 7 et le tome 8 qui sont sortis. Ensuite, il y a I Cannot Reach You de chez Kana. C'est, on va dire, un yaoi. Oui, un soft yaoi. Très, très soft. On a un garçon qui est amoureux de son meilleur ami et qui va essayer de lui avouer ou de lui faire comprendre petit à petit. Et on a C'est de l'amour, crois-moi, toujours de chez Kana. Alors, mes petites décorations. Je ne sais pas si vous verrez bien, dans le petit coin là, il y a beaucoup de petits goodies Sanrio que j'ai eu dans des pochettes surprises. Petites pochettes surprises. J'ai un Pez, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un truc avec des bonbons. Marie. Ceux qui connaissent mon amour pour Animal Crossing
savent aussi que j'adore Céleste et Marie, je les aime énormément. Et ici, on a du Kuroko Basket, donc des petits Cube Basket de Kuroko, Kagami et Aomine. Donc Kagami et Aomine, mes persos faves. Ici, j'ai un petit Kuroko et là, j'ai la peluche qui date de Mathusalem. Alors, j'ai déjà partagé avec vous que j'adorais Clamp, le collectif Clamp. Et moi, je les connais majoritairement, mais je pense qu'ils sont connus majoritairement justement pour ça, pour les cartes Captor Sakura, Sakura chasseuse de cartes. Donc, j'ai les 9 tomes doubles, on va dire, de cartes Captor Sakura. J'ai les 4 premiers tomes de la nouvelle saison de cartes Captor Sakura Clean Card Arc. Juste ici, j'ai les 4 premiers tomes de Tsubasa Reservoir Chronicle. C'est exactement avec les mêmes personnages que Card 14 Sakura, qu'on retrouve d'ailleurs dans XXX Solic, je tiens à préciser. J'ai une de mes premières figurines achetées de Sakura, juste ici, que j'aime beaucoup. Il y a une carte postale derrière que j'ai achetée dans un... Je crois que c'est au Grand Palais que je l'ai achetée, que je trouve génial, et je trouve qu'elle va très très bien avec cette décoration. J'ai un petit Kelo Bello qui normalement était en porte-clés. Le porte-clés s'est cassé, mais Kelo existe toujours. Une Cuse Posket qui était offerte. Mon frère m'a acheté cette figurine au Japon. Il m'a offert aussi du Japon un petit truc comme ça en papier qu'il faut monter et tout, coller petit à petit, qui est magnifique, de Card Captor Sakura. Là, normalement, vous voyez juste ici, on a le livre de Clos avec les cartes de Clos. Je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à faire du tarot avec, de la divination et tout. Moi, je saurais pas faire, je m'y connais vraiment pas. Ici, j'ai un livre, comment ça s'appelle ? Un artbook Sakura, offert par mon frère encore. Et juste là, j'ai le bâton de Sakura, le sceptre de Sakura. Le premier sceptre, hein, pas le deuxième ni le troisième, qui est en réalité un stylo. Cette dernière case est complètement dévouée à Bleach. Il n'y a que des tomes de Bleach. Il m'en manque 9. Il me manque du tome 66 au tome 73. Bref, il y a pas mal de figurines, il y a pas mal de goodies. C'est du Bleach, hein, franchement, voilà. Et j'ai un tome, alors vous devez le voir derrière Ishida, là. Un tome rouge. Du coup, c'est un tome collector des 20 ans. Bien entendu, j'ai réussi à avoir la pop de mon personnage favori, qui est Grimjo Jackerjack. J'aimerais beaucoup avoir, je sais pas si elle existe, la pop de Nell IL. J'ai les pop des Prota. J'ai pas eu Uryu Ishida. J'aimerais bien l'avoir d'ailleurs. On a Chad, on a Orihime, et ici, on a Ichigo Kurosaki, que j'ai en grand juste ici. Là, alors, je comprends pas pourquoi il est comme ça. J'ai eu en mini-figurine, hop, Capitaine Itsugaya. On va pas le voir. Pourquoi on le voit pas ? Ah, voilà. J'ai eu Capitaine Itsugaya en tout petit. Une de mes premières figurines, ici, Ichigo. J'ai un porte-monnaie, j'ai même une limonade et un porte-clés cassé. Ça fait beaucoup. Donc, on a une partie un peu One Piece ici, on en a 2. Il y a quand même pas mal de ce côté-là. Il y a que de ce côté-là d'ailleurs. Du Jujutsu Kaisen. Faudrait que je le passe de l'autre côté. Bref. On a ici du My Hero Academia. Derrière, on a Zenitsu. Elle est trop grosse en fait la figurine pour que je la mette dans mon coin Demon Slayer. Et de toute façon, c'est pas Nezuko. Et ici, on a quasiment que du One Piece. D'ailleurs, juste derrière, on a 2 figurines. Ace et Trafalgar. On a Ace et Trafalgar. On a ma petite Vivi chérie d'amour que j'aime beaucoup. Derrière, là, on a une figurine de... Je sais même pas, je crois que c'est un jeu vidéo. Donc, soi-disant, ça vient de Watch Dogs. Je m'y connais pas, c'est pas moi. Et vous pouvez voir du point ici à l'autre bout là-bas, tout là, il y a un katana, c'est un Zanpakuto de Ichigo dans Bleach, dans la saison 15. Quand il est en mode Bankai. Ouais, je crois que c'est ça, c'est la saison 15. 15 ou 16, je sais plus. Mais pas celle...